Voilà une phrase qui résume tout, n'est-ce pas? Une vie exigeante, mais exceptionnelle. C'est l'essence même d'une vocation qui fascine depuis toujours. Et c'est justement notre point de départ pour décortiquer ensemble ce que ça signifie, concrètement, de construire une carrière en mer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, s'engager dans le monde maritime, ce n'est pas juste choisir un boulot, c'est vraiment un parcours de vie. De la petite étincelle au départ jusqu'à l'héritage qu'on laisse à la fin, on va suivre les 5 grandes étapes qui façonnent un marin. On va voir ensemble les choix, les défis et bien sûr les récompenses de cette vie hors du commun. Bon, tout commence par ça, l'appel du large. Un rêve de voyage, d'aventure, ou l'envie de faire partie d'une tradition qui a du sens. Mais la question c'est, comment est-ce qu'on passe de ce rêve un peu flou à une véritable vocation professionnelle? Parce qu'il y a le rêve d'un côté, les voyages, la découverte, le sentiment de faire partie de quelque chose d'immense. Et puis, il y a la réalité, qui est disons un peu plus carrée. On parle d'une discipline de fer, de longues périodes loin de la famille et d'un environnement technique extrêmement pointu. Le tout premier pas pour un futur marin, en fait, ce n'est pas de monter à bord, c'est d'accepter cette dualité, d'être lucible. Alors, du coup, ça demande un profil particulier. Bien sûr, il faut une bonne condition physique, mais ça ne suffit pas. C'est surtout le mental qui compte. Une rigueur à toute épreuve, parce qu'en mer, la moindre erreur peut coûter très cher. Il faut aussi savoir vivre en communauté, dans un espace confiné où tout le monde dépend des autres. Et évidemment, avoir un esprit international. L'anglais, c'est la langue de travail sur tous les océans du globe. Une fois que la vocation est là, bien ancrée, la transformation peut commencer. Et ça se passe à l'école maritime. C'est l'étape clé où le civil devient un professionnel de la mer. Et attention, il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver. On peut passer par une école juste après le bac, viser une formation supérieure pour être officier, ou même se reconvertir plus tard. Il y a plusieurs portes d'entrée. Mais peu importe le parcours, elles mènent toutes au même sésame, le livret maritime. C'est le passeport indispensable pour embarquer. L'école, c'est aussi là qu'on fait son premier grand choix de carrière. En gros, il y a 3 grandes familles. Soit on va au pont, pour tout ce qui est navigation et commandement, soit à la machine, pour la mécanique, l'énergie, le cœur du navire, ou alors on choisit le service qui regroupe tous les métiers de support à bord. Chaque branche a son propre cursus, avec de la théorie, beaucoup de pratiques sur simulateur et bien sûr des stages en mer. Une fois le diplôme en poche, le vrai voyage débute. C'est la phase active de la carrière, celle où l'on devient un maillon essentiel du commerce mondial. Ce chiffre, il faut vraiment en prendre la mesure. 80%. Ça veut dire que plus de 80% de tout ce qu'on consomme, de près ou de loin, est passé par un navire. Le marin est donc cet acteur souvent invisible, mais absolument crucial de notre quotidien. C'est une responsabilité gigantesque. Et cette industrie, elle repose sur des navires incroyablement variés. Piloter un porte-container géant, ça n'a rien à voir avec les manœuvres de haute précision d'un navire de soutien offshore ou la gestion des risques sur un pétrolier. Chaque type de navire est un univers à part entière avec ses propres défis. On peut d'ailleurs faire toute sa carrière en se spécialisant sur un seul type de bateau. Forcément, pour que toute cette machine planétaire fonctionne sans accroc, il faut des règles communes, un langage universel. Et ce langage, c'est la convention STCW. C'est la colonne vertébrale du métier. C'est elle qui garantit qu'un officier, qu'il soit philippin, norvégien ou français, a les mêmes compétences de base. Progresser dans sa carrière, c'est donc passer son temps à valider et à renouveler ses certifications internationales. Après des années, parfois des décennies en mer, arrive souvent le moment d'une transition. C'est la reconversion à terre. Et ce n'est pas une fin, loin de là. C'est plutôt un prolongement logique et stratégique de la carrière. Il ne faut pas se le cacher, quitter ce rythme si particulier, c'est souvent un choc psychologique. Il faut réapprendre à vivre avec des horaires de bureau, à s'adapter à une autre culture de travail. C'est une transition vraiment profonde qu'il faut bien préparer, car elle touche à l'identité même de la personne qui s'est définie comme marin toute sa vie. Mais le point le plus important, c'est que les marins ne reviennent pas les mains vides. Ils ont un véritable trésor de compétences ultra recherchées à terre. La maîtrise des normes internationales, la gestion d'équipes multiculturelles sous pression, la rigueur. Tout ça, ça a une valeur énorme pour les entreprises du secteur maritime et logistique. Alors concrètement, ça mène où ? La voie la plus classique, c'est la superintendance. Gérer les navires depuis un bureau. Mais il y a plein d'autres possibilités. L'inspection, l'audit, la formation des nouvelles générations, les opérations dans les ports, ou même créer sa propre boîte de conseil. Le retour à terre, loin d'être une fin, ouvre en fait tout un nouvel horizon. Et on arrive à la dernière étape du voyage, la retraite. Sauf que dans le monde maritime, ce mot ne rime pas vraiment avec « arrêt », bien au contraire. Cette idée est vraiment au cœur de la profession.
La retraite, ce n'est pas la fin du match. C'est le moment où des décennies d'expérience deviennent un atout majeur. Le marin retraité change de casquette. Il devient un passeur, un mentor, un gardien du savoir-faire et des valeurs du métier. Et cette transition, elle prend plein de formes concrètes. Beaucoup retournent dans les écoles maritimes comme formateurs, d'autres rejoignent des organisations internationales pour faire évoluer les normes de sécurité. Le mentorat de jeunes officiers est aussi un rôle clé. En bref, ils continuent de servir l'industrie, mais autrement. Ils s'assurent que leur héritage perdure. On termine sur cette question. Après avoir exploré tout ce parcours, du rêve de gosse à la transmission du savoir, on se rend compte que c'est bien plus qu'un simple métier. C'est un engagement total, un parcours de vie avec ses propres codes, ses défis et une communauté à part. Alors, un métier ou un destin? Finalement, la réponse appartient sans doute à chaque personne qui un jour a choisi de prendre la mer.